Nous sommes le 12 juillet et je vais vous montrer qu'est-ce que je suis en train de faire, en train de réaliser en ce moment. C'est ce que j'appelle l'activité de semence. C'est une activité qui consiste à faire ses graines soi-même pour avoir une, de la graine de qualité et deux, de la graine gratuite. Donc déjà petit contexte, l'idée c'est de faire sa propre graine. Donc, pour ceux qui regarderaient cette vidéo, qui tomberaient par hasard dessus, pourquoi je fais ma propre graine ici? Vous le voyez, j'ai un jardin de 50 mètres carrés et l'idée est vraiment de jardiner, j'ai envie de dire, le plus efficacement possible. Vous le connaissez, hein, je libère pas mal de temps pour d'autres occupations dans ma vie. Le jardin, ce n'est pas que ma vie, vous voyez ce que je veux dire. Et en même temps, ça me permet de libérer du temps, comme je vous le disais, pour d'autres projets. Le projet greffe qui est en ce moment en action, faire mes graines, et également tout un tas de projets arboriculture, etc. Enfin bref, on en reparlera dans les années qui viennent. Ce que je veux dire plutôt par là aujourd'hui, c'est que je suis en train de faire l'activité de semence, et vous le voyez, donc j'ai sorti tout le matériel depuis de ça maintenant 2-3 jours. Un petit point météo juste avant, vous voyez qu'il fait beau, et il a fait beau les 3 précédents jours. Et en gros, c'est pour ça que je me suis réactivé à sortir mes outils, mon matériel pour réaliser ma semence. Parce que l'idée de faire sa semence soi-même, c'est bien, mais faire sa semence de qualité soi-même, c'est mieux. Donc toujours attendre un temps à peu près, on va dire sec, pour que la graine qui soit contenue, je veux dire, dans la plante séchée, soit de qualité. Alors vous voyez, j'ai déjà commencé en réalité mes moissons, parce que j'aime bien moissonner, c'est vraiment un acte intéressant. J'ai déjà commencé mes moissons avec ici, ça c'est de la paille de chou de Bruxelles. Alors on dirait pas comme ça, hein. Vous voyez, le chou de Bruxelles, bah, ça fait de la paille. Donc ça c'est de la paille de chou de Bruxelles. J'ai égrené ça, j'ai envie de dire, hors caméra, parce que c'est une action simple qui peut se réaliser par tous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une vidéo moisson un jour, ça pourrait être intéressant. Ici, j'avais encore avant les choux, j'avais fait les navets. Voilà ce qu'il en reste des pailles de navet. Donc c'est du navet, et vous voyez ce que j'ai récolté en graines de navet, il se situe ici. Donc ça c'est la graine de navet que j'ai récoltée cette année. Donc vous voyez que c'est un beau petit jackpot, j'ai envie de dire. On a de la bonne quantité de navets. Là je suis tranquille pour au moins une petite dizaine d'années, tout en partageant, en donnant. Et c'est pour ça en fait que je fais également mes graines moi-même. C'est que j'ai envie de dire, on connaît tous cette personne où on aurait voulu lui donner des choses, vous voyez. Mais juste, j'ai envie de dire, d'un point de vue juste limitant financièrement, eh ben on peut pas se le permettre. J'ai envie de dire, il y a une limite financière derrière ça. Derrière l'acte de donner, il y aura toujours une limite financière. Mais le fait j'ai envie de dire, de rompre cette limite financière et de pouvoir donner des quantités de graines astronomiques, comme par exemple ici avec mes laitues, je suis aussi également en train de faire des graines de laitue. Vous voyez, je suis en train de tout grainer. Dans le potager, tout est en train de se faire grainer. Et le fait de donner ces graines, j'ai envie de dire, faites soi-même, on sait ce qu'il y a dedans, et ben ça devient véritablement en fait un don purement, j'ai envie de dire, humain. Enfin, on prend vraiment du plaisir à donner. Vous voyez, là j'avais énormément de graines de betterave, et ben j'hésiterai pas, j'en ai encore plein, j'hésiterai pas à les donner si l'occasion se porte. Vous voyez, ça devient quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que la société n'est plus basée par l'argent, mais elle est réellement basée par l'envie. Et ça c'est incroyable, c'est un truc de fou. Donc c'est pour ça que je fais mes graines moi-même, pour lever et pour rompre cette limite financière. Vous remarquez ici également d'autres graines. Donc ici, on va commencer avec ce petit pot, c'est ce que je viens de faire aujourd'hui. Ça, c'est de la graine de seigle que j'ai récupérée dans un champ. Donc on en reparlera, hein. C'est de la graine de seigle, j'ai envie de dire classique. Il peut que ce soit un hybride, je ne connais pas le nom de la variété, rien du tout. Alors cependant, j'en récupère pour vous parler d'un autre sujet également. On va détailler ça dans quelques minutes. Ici, dans ce sachet ici, ce sont les graines de chou brocoli que je vous ai détaillées. Alors vous voyez qu'il y a beaucoup de saleté et il n'y en a pas beaucoup parce qu'en fait j'ai fait tomber. Par erreur, j'ai laissé le sachet à l'air libre, il s'est envolé, la plus grande quantité des graines est tombée et est sortie du sac. Donc bon, tant pis, bah écoutez, ça n'est pas trop un problème parce qu'en fait, si vous remarquez bien, comme je vous l'ai dit, j'ai une autre zone juste là-bas, une autre zone entièrement dédiée aux graines, donc ça n'est pas du tout un problème. Il y a également un autre truc, c'est que la graine de chou, celle-ci, j'en ai beaucoup, j'en aurai énormément cette année, donc bon, faut y aller mollo. Et puis j'ai également de la graine ici, vous le voyez. Donc ça, ce sont les pois violets. C'est la variété que j'ai semée cette année. Donc j'ai fait mes graines moi-même. Alors le problème cette année, c'est c'est que j'ai eu plutôt, vous voyez, des défauts de graines. Donc ça, c'est notamment dû, à un excès d'humidité, 2, également à ce que j'appelle, à ce qui est appelé plutôt la tordeuse du pois. Donc sur les petits pois, on a 2 ravageurs, en gros, la tordeuse du pois
et également la bruche du pois, donc la bruche des légumineuses de manière générale. Et me semble-t-il que c'est une bruche spécifique pour les petits pois, mais je ne l'ai pas chez moi, c'est vraiment la tordeuse. Et ça, je suis bête parce que j'ai un traitement qui fait que je ne peux pas avoir de tordeuse, ça s'appelle le BT, donc Bacillus thuringiensis, ou un nom du style. Et ce qui est dommage, c'est que je ne l'ai pas pulvérisé parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais occupé au mois de juin, je n'ai pas pu, à force de libérer du temps, on en libère parfois trop, et bah oui, forcément, je devais faire la formation. Donc forcément, il faut libérer du temps. Alors ne vous inquiétez pas, la formation, elle sera vraiment qualitative. Ça par contre, je suis vraiment très fier de moi. Bref, on passe à autre chose. Ici, j'ai également de la graine de moutarde. Donc de la graine de moutarde, et ça, c'est dans un autre terrain qui n'est pas ici du tout, c'est un autre terrain. Et en ce moment, je suis en train de moissonner un peu tous les jours parce que j'en ai une belle partie à faire. Et ça, par contre, transition tout trouvé, ça me servira à faire mes engrais verts. Je vous parle également de ça maintenant parce que on le sait tous, en tant que jardinier, on est pris un peu comme des blaireaux, on est pris un peu comme des idiots, comme des pigeons, j'ai envie de dire. Si vous me permettez, j'ai envie de dire ça, hein, clairement. Bon, faut parfois savoir parler cru. Le problème, j'ai envie de dire le problème, le problemo, comme on dirait en espagnol, c'est que ça coûte extrêmement cher, les graines d'engrais verts. C'est dommage car ça a réellement des intérêts, je veux dire, c'est pas du marketing, hein. L'engrais vert, c'est quelque chose d'ailleurs, c'est un nom qui est devenu commercial, mais ça n'a rien de commercial du tout. Et l'idée ici, ça serait de développer cette culture d'engrais verts, les cultures d'engrais verts, et diversifier. Donc j'ai déjà de la vesse, j'ai déjà de la moutarde, et le seigle que je vous parlais, ce serait pour incorporer, non pas maintenant dans l'année ni dans les futures années qui vont arriver, mais je veux dire dans 2-3 ans, une petite dose de seigle pour, je veux dire, apporter un peu de paille, un peu de carbone. Et donc tout ça sera détruit mois de, j'ai envie de dire, mars-avril, pour les cultures qui n'auraient pas gelé, car les cultures qui gèlent ici sont détruites au début janvier, en gros. Avec les gelées du mois de janvier. En général, à Noël, on a des belles gelées, donc voilà, ça vous donne un petit repère. Par chez moi dans le nord, encore une fois. Bon, même si en ce moment il fait extrêmement beau, extrêmement chaud. Aujourd'hui, il nous fait un beau petit 28 degrés. On va pas se plaindre. C'est intéressant. Donc, je vous donne également ce message. Parce que, ok, c'est cool d'avoir fait ces graines, mais quand même, il faut être un peu sérieux 2 secondes. Ces graines-là, ça va me servir parce que je dois faire des engrais verts, en fait. C'est pas parce qu'on peut le faire, c'est juste que je dois le faire. Si je veux conserver un sol de qualité, qui retient les minéraux, très performants, je veux dire biologiquement, chimiquement et j'ai envie de dire même structurellement, on se doit tous de semer des engrais verts. Enfin bref, ça j'en ai parlé en détail dans ma formation. Comment incorporer facilement les engrais verts dans des petits jardins pour réellement bénéficier des, j'ai envie de dire, avantages de la culture sans avoir beaucoup trop d'inconvénients. Parce que c'est vrai que déjà, je vais vous dire un truc, l'engrais vert ça coûte très cher. Et il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que peu de gens le comprennent, mais l'engrais vert, c'est une culture potagère. Ça, je l'ai détaillé vraiment de A à Z dans ma formation. Mais en gros, pour faire simple, pour être vraiment très, très vague, je veux dire, il faut cultiver l'engrais vert comme une betterave. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut tout entretenir. Et le problème, c'est quand on met de l'argent sur la table, parce que les engrais verts, ça monte vite à 20, 30 euros, 40 euros, 50 euros pour un potager entier. Ça monte très fort, hein. En fait, je vais être honnête, hein. Mais j'ai fait mes calculs 20 fois plus cher que ce que les agriculteurs payent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là qu'on voit qu'en fait, une graine pour un agriculteur coûte 20 fois moins cher que pour nous. Et devinez quoi? Encore une fois, ça veut pas nous prendre pour des idiots. Donc vous voyez, il y a quand même ce que j'appelle de l'écologie marketing, en plus dans les boîtes d'engrais verts, laissez tomber. Mention mellifère, mention sauve la planète, mention retient les nitrates, mention ceci, cela, capte de l'azote, ce que vous voulez. Enfin bref, tous les petits, j'ai envie de dire, le lobbying de l'écologie. Et bon, ça me déplaît, donc vous voyez, voilà, c'est pour ça que je vous encourage à faire de l'engrais vert. On n'en parle pas assez, mais il y a également le tournesol qui intervient très bien dans la culture des engrais verts. Et ça, vous voyez, ça j'en ai des stocks. Donc je vais également incorporer dans mon engrais vert des tournesols. D'ailleurs, je peux vous donner maintenant quelques petites idées si vous voulez semer un engrais vert. Déjà, la règle numéro 1, c'est ne pas semer une plante tout seul. Le gars qui plante une mono-espèce dans un engrais vert n'a pas compris, ou je veux dire, n'a peut-être pas réussi à appliquer pour son année ce qu'on appelle le principe fondamental de l'engrais vert, c'est-à-dire casser l'assolement, casser la rotation des cultures et casser le cycle des cultures. L'engrais vert est une culture qui sème en août-septembre
et qui est détruite au mois on va dire, allez, entre février pour les plus précoces jusqu'à avril, quoi. Et on comprend bien que une culture potagère, c'est justement d'avril à septembre en général. Donc vous voyez qu'on a une inversion des cycles, donc on aura forcément une inversion des ravageurs, des maladies, et tout ce monde qui pourrait, je veux dire, investir le lieu et infester nos cultures, se retrouve un peu paralysé, enfin déboussolé, il comprend pas trop ce qui se passe. C'est un peu comme si je vous disais, bah voilà, vous avez une voiture, et puis il y a tant d'options, et puis du jour au lendemain, je vous mets un tricycle, vous voyez, avec, je sais pas moi, 2 places. Vous voyez, bah, tout ce à quoi vous avez été habitué, le fait qu'il y ait un coffre, le fait qu'il y ait des sièges à l'arrière, le fait que par exemple, je sais pas moi, il y a tout simplement un toit, et bah tout ça, ça va vous perturber et vous n'y reviendrez peut-être pas aussi souvent. Et vous voyez, c'est un peu le même délire. Donc il faut savoir moduler ces insectes, j'ai envie de dire, positivement avec les fleurs et d'autres choses que j'ai détaillées dans ma formation, mais aussi négativement avec les engrais verts. Donc vous voyez, il faut savoir moduler. Voilà pourquoi je vous ai fait cette petite vidéo. Donc n'hésitez pas, c'est le moment en ce moment, si vous avez des plantes à récupérer, bah écoutez, dans les champs en ce moment, ça tombe bien, hein, l'agriculteur ne va pas tarder à moissonner, du moins dans le nord. Alors je sais que tout ce qui est en dessous de la Loire, ils ont déjà moissonné. Peut-être même tout ce qui est au nord de la Loire commence à, j'ai vu moissonner dans l'Aisne, tout ça, les premiers escourgeons. Donc dépêchez-vous si vous voulez choper quelques graines. Alors je dis pas d'envoler des quantités astronomiques, hein, mais vous prenez toujours, vous savez, les petits épis un peu moches que le fermier n'aime pas. Vous voyez, finalement, vous lui rendez un service. Même si vous n'en prenez que 10, 15 des épis, vous aurez déjà une belle petite quantité. Je veux dire, on peut dire pour 1 m², vous prenez 2-3 épis, vous êtes bien, quoi. Et après, à partir de là, c'est à moduler encore une fois. Si vous mettez plusieurs espèces différentes, vous pouvez réduire cette dose. Si vous mettez une seule espèce, enfin, que cette espèce-là, vous pouvez augmenter la dose. Et si vous avez un grand jardin, vous pouvez réduire les doses. Enfin, vous avez compris l'idée. En gros, plus on est dans un petit jardin, plus on sème de rue. Et plus on est dans un grand jardin, moins on peut semer de rue, moins on peut se permettre de semer de rue, parce qu'il y a des histoires de coûts, des histoires de logistique derrière. Voilà, donc c'était Chaîne Potagère. J'espère que ce petit rappel sur les engrais verts vous aura plu. J'espère que vous avoir inspiré et surtout vous avoir fait en sorte à ce que vous allez semer vous aussi vos engrais verts. En même temps, je vous montre un peu comment on peut récolter ces graines chez soi. Alors vous voyez ce qui va arriver là dans les prochains jours, c'est la culture, je veux dire, phare de tout agriculteur. C'est la culture des couverts végétaux de type, voilà, blé. Donc ça c'est aussi une culture extrêmement, je veux dire, intéressante pour l'agriculteur, car c'est un peu la culture reine. Bon, dans le nord, c'est pas encore le moment de la récolte, hein. On voit qu'il y a encore du vert sur les tiges. Il y a également ici de la moutarde, vous voyez. Je vous montre ici, ça c'est un deuxième itinéraire de moutarde. Au cas où, si j'avais pas le premier, bah voilà, j'ai quand même de la moutarde pour faire mes graines, pour faire mon engrais vert. Et si vous voulez faire de la multiplication de semences comme moi, et vous voulez avoir une petite idée en fait de quoi semer, quelle quantité, comment faire ses propres graines, quel espace allouer pour avoir autant, et bah pour moi, pour une 50aine de m², vous voyez, j'aurais tendance à dire que à peu près 1 à 2 m² de moutarde suffit. Et que l'on moissonne, j'ai envie de dire, dans de bonnes conditions. Donc vous voyez, encore une fois, il faut savoir quand même avoir des ordres de grandeur. Vous voyez ici, par exemple, le blé ici n'est pas encore bien, on voit encore des reflets verts, il n'est pas encore bien mûr. Donc ça va attendre. Voilà. Merci pour votre écoute. C'était Chaîne Potagère. Et à bientôt au potager.